d'après les gravures, les différents graphismes qu'on a retrouvés, et les archéologues en particulier, dans les grottes, les stèles, les os gravés, etc., on arrive à avoir une idée un petit peu de la symbolisation de l'astre solaire. Je vais en donner quelques représentations. La plus simple, bien sûr, c'est le rond. Le rond, c'est le symbole premier, tout simplement. Ensuite, on a pu trouver, par exemple, toujours dans le cadre du cercle, ceci, pour symboliser les rayons solaires. On excusera la qualité du dessin, il se veut plus évocateur que représentatif. Une autre forme de représentation solaire, de symbole solaire, peut être évoquée par celle-ci, c'est-à-dire les rayons solaires toujours, comme ceci, là, et des lignes ondulées qui partent entre les branches, comme ceci. Voilà, ceci aussi est une représentation solaire que l'on peut trouver à ces époques, et plus précisément, toutes ces représentations solaires sont situées à peu près à l'âge du cuivre, chez nous en particulier, et en Europe occidentale, c'est-à-dire entre 2000 et 1800 avant Jésus-Christ. En plus de cette représentation, on peut considérer celle-ci, qui est assez typique de la représentation solaire, et beaucoup d'entre vous reconnaîtront ce symbole solaire que l'on retrouve dans, par exemple, les sculptures de meubles, des stèles discoïdales, etc. Cette forme-ci, là, on excusera le tremblé, voilà, c'est une forme de symbole solaire. Il y en a une autre qui dérive un petit peu de celle-ci, et l'intérêt de la représentation que je fais maintenant, c'est que ceci a été gravé dans la grotte sépulcrale de Santorgaria, et Santorgaria qui est un Pays Basque Sud, et c'est considéré comme un symbole solaire. Je vais vous le représenter ici. Voilà, et on retrouve le graphisme de ce que l'on avait là et là, sous une autre forme. Voilà le symbole solaire gravé dans une grotte en Pays Basque Sud. On a une autre variante qui est très connue en Pays Basque, puisqu'on la retrouve sur beaucoup de stèles discoïdales, c'est celle-ci. Alors, vous savez, c'est le disque avec les rayons solaires comme ça. On refait le cercle solaire et son symbole bien connu. Là. Et on voit déjà l'ébauche du Laoburu. Le cercle va avoir tendance à disparaître et on va se retrouver avec certains graphismes sans le cercle qui vont donner ceci, que tout le monde reconnaît, ou quelque chose d'équivalent. Encore une forme d'évolution du symbole solaire. Celle-ci, qui est presque une des plus simples. Et vous voyez qu'elle arrive très facilement à ce symbole qui est archi connu et qui à un moment était le symbole du mal absolu sous le régime nazi, mais qui n'était qu'une reprise du symbole solaire qui vient de ces époques que je vous définissais à peu près autour de l'âge du cuivre. Ces symboles solaires dont je viens de faire quelques-unes des représentations ne sont pas spécifiques du Pays Basque, on les trouve dans toute l'Europe, je dirais même dans toute l'Eurasie, comme disent les archéologues, dans tout l'ancien monde. J'en voudrais simplement deux exemples que je vais vous donner. Récemment, j'ai été en Russie et voici les photos que j'ai pu faire autour du lac Onega, qui est au nord du lac Ladoga, de quelques isbas. Et voici une isba, comme vous le voyez ici, avec là, sur le côté une sculpture en bois
qui est à l'évidence un symbole solaire tout à fait évident, tout à fait typique, et je vous le présente maintenant en gros plan. Vous voyez, on reconnaît très bien le symbole solaire, et on pourrait s'imaginer que ça a été sculpté en Pays Basque. Or, on en est fort loin. Et là-bas, les Russes considèrent ça comme un porte-bonheur. Ils y croient très fermement et ils gravent 3 soleils sur le fronton de leur maison, aux 2 extrémités et au sommet du faîte pour symboliser la course solaire au cours de l'année. Ceci pour vous montrer que déjà fort loin du Pays Basque on en retrouve, et bien même encore plus loin, en Chine, j'ai pu trouver le document suivant qui est aussi parlant. Cette petite digression pour vous montrer que le symbole solaire se retrouve dans l'ensemble du continent eurasiatique ne nous empêche pas de revenir au Pays Basque qui se caractérise par une certaine spécificité malgré tout, une certaine originalité qui consiste essentiellement dans le fait que chez nous perdure ce symbole solaire sous beaucoup de formes. Le soleil est toujours très présent chez nous. Je vous dirais que bien sûr ces nouveaux rites, ces nouveaux mythes adoptés à l'âge du cuivre l'ont été progressivement à travers le prisme des mythes anciens des temps paléolithiques. La mentalité basque ne s'est dégagée que très lentement du monde souterrain des grottes. Néanmoins, on peut retrouver à l'heure actuelle de nombreuses interférences du soleil dans la vie de tous les jours. Par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure de l'orientation des dolmens vers l'est. Rappelons-nous que les abris pastoraux, les maisons sont orientées aussi vers l'est, et que les stèles discoïdales de nos cimetières ont une pléthore de symboles solaires un petit peu sous toutes les formes. J'en ai évoqué quelques-unes dans les dessins que je vous ai faits. On retrouve les symboles solaires aussi sur les meubles gravés dans le bois. Combien de décorations sont faites à partir de ces symboles solaires? Et dans le vocabulaire aussi, je terminerai en disant que par exemple, Egouski, c'est la lumière du jour, c'est aussi le nom du soleil. Le soleil que l'on appelle aussi Yenkoaren Begi, c'est-à-dire l'œil de Dieu, toujours à nos époques maintenant. Et je vous rappellerai aussi l'importance des solstices d'été, par exemple celui du 24 juin, fête de la Saint-Jean avec ses nombreux feux qui sont toujours très fêtés chez nous, et le mois de juin qui a gardé le nom d'Ekigaina, c'est-à-dire le mois du soleil. Il en est de même au solstice d'hiver, où Noël s'appelle Egouberi, c'est-à-dire le jour nouveau, et on retrouve encore toujours cette origine. Enfin, je ne voudrais pas terminer sans parler du nom qu'a pris une des plus célèbres associations culturelles du Pays Basque, l'Aobourou.